doctrine sociale de l'Église est née du fait de questions qui se posent dans le travail. La première encyclique sociale qui a été rédigée par Léon XIII en 1891, Rerum Novarum, qui veut dire chose nouvelle, se pose la question du travail humain dans des conditions vraiment dans les conditions précaires créées par l'industrialisation et l'avènement du prolétariat. Donc la question du travail est absolument centrale dans la doctrine sociale de l'Église et marque vraiment chacune des encycliques qui la composent. La grande encyclique sur le travail, c'est celle de Jean-Paul II, Laborem Exercens. Et ce qui traverse toute la doctrine sociale de l'Église, déjà, c'est que l'homme est un être de relation. C'est vraiment ça qui est au cœur. Et que donc le travail est un lieu dans lequel se jouent des relations humaines. Sur quoi insiste beaucoup la doctrine sociale, c'est l'importance du travail humain, c'est-à-dire l'importance de valoriser la part subjective, disons vécue, du travail, et donc valoriser un travail qui humanise l'homme, qui lui donne une dignité et qui lui permet d'accomplir un acte créateur, et en ça d'être l'image de Dieu, qui est lui-même créateur. D'être l'image aussi du Christ qui a travaillé pendant les 30 premières années de sa vie. Le travail doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. Et l'activité économique elle-même doit être au service de l'homme et avoir l'homme comme finalité et comme but. Et ce dont se rend compte Léon XIII dès sa première encyclique sociale, Rerum Novarum, c'est que les conditions de travail sont détériorées et la possibilité pour l'homme de s'humaniser dans son travail est de plus en plus compromise. L'homme est de plus en plus individualisé, le travail est fragmenté, les tâches sont vraiment parcellaires, l'homme n'a pas de vue d'ensemble du processus de production. Et puis sans parler des droits qui sont bafoués, les droits d'un salaire juste, les droits d'association, etc. Et donc la doctrine sociale de l'Église rappelle tous ces droits-là dans le but, comme je l'ai dit, de valoriser la part humaine du travail. Je crois qu'il faut rappeler aussi que Laudato Si, qui est donc paru il y a 2 ans et demi maintenant, en juin 2015, reprend donc tout cet héritage-là que j'ai présenté et apporte une dimension absolument nouvelle en se basant sur le 2e récit de la Genèse, en disant mais l'homme a été créé dans un jardin et la mission qui lui a été donnée, c'est de labourer et de garder ce jardin. Donc dès le jardin, l'homme est appelé à travailler. Au moment de la chute du jardin d'Éden, le travail devient une peine et devient un effort. Mais ça n'empêche que la mission de l'homme, c'est de labourer et de garder le jardin que Dieu a mis à sa disposition. Et donc non pas de l'exploiter. Donc je parlais des relations au départ, des relations dans le travail, des relations qui sont d'abord humaines. Le pape François apporte une dimension nouvelle qui est celle des relations avec la création. Et donc il dit la clé dans la vie de l'homme en général, mais aussi dans le travail, c'est d'avoir un regard nouveau sur le monde, d'être capable de contempler et de s'émerveiller, d'accomplir ce qu'il appelle une conversion écologique, ce sont ses mots. Il y a des mots encore plus forts, il dit une révolution écologique intégrale.